L'université Saint-Joseph de Beyrouth, fondée en 1875 par les pères jésuites, célèbre son 150e anniversaire en 2025. Elle devient rapidement la première institution francophone d'enseignement supérieur et parmi les institutions les plus prestigieuses du Liban et du Moyen-Orient. Bien avant la création de l'université en 1875, une poignée de missionnaires jésuites a commencé à œuvrer à la mise en place de ses fondements et à paver son chemin d'excellence. L'histoire de l'USJ est fortement liée à la mission jésuite du Mont-Liban du père Rilo, lancée en 1831, et celle du séminaire oriental de Razir, fondé en 1843. C'est le père Gautrelé qui, après la création du Syrian Protestant College en 1866, devenu l'Eyyoubi en 1922, et à la demande insistante de la population de Beyrouth, va accélérer la fondation de l'université et d'un collège secondaire qui deviendra le futur collège de Jamour. Il était donc impératif de trouver des donateurs et l'argent allait venir des États-Unis où le père Monod effectue un voyage de collecte de fonds entre juin 1871 et mai 1872. Les terrains sont achetés à Ashrafiyeh et la construction réalisée grâce au plan du père Payou, architecte. En novembre 1875, les premiers cours sont donnés. Sur le même site sont construites l'église Saint-Joseph des Pères Jésuites ainsi que la bibliothèque orientale. C'est le bibliothécaire Père Louis Chéreau, surnommé sultan de la langue arabe, qui veille à la conservation et l'enrichissement des collections d'ouvrages et de manuscrits de la bibliothèque orientale. En février 1881, le pape Léon XIII accorde le droit d'attribuer des grades académiques aux autorités de l'université, ainsi que la palme du doctorat en philosophie et en théologie. En novembre 1883, le père Normand obtient un crédit qui aboutit à l'ouverture de l'école de médecine. L'école devient faculté française de médecine et de pharmacie en 1888. Le 6 novembre 1901, un iradé sultanien confirme l'existence légale de l'université Saint-Joseph des Pères Jésuites. Ces derniers peuvent alors mener seuls une nouvelle entreprise, restructurer les enseignements dispensés auparavant au sein de la faculté orientale qui a vu le jour en 1902. À partir de novembre 1912, la faculté de médecine connaîtra de beaux jours à la rue de Damas sous le mandat du chancelier, le père Catin. Grâce à deux hommes visionnaires, le père Chanteur et le professeur de droit Paul Huvelin, le Liban se dote en 1913 d'un phare de justice et d'égalité, une école française de droit qui deviendra la faculté de droit, et d'une école française des ingénieurs à Beyrouth qui deviendra l'école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth. En 1911, sous l'impulsion du père Catin et sur l'initiative du journal Le Temps, le syndicat de la presse parisienne lance en France une souscription pour bâtir l'Hôtel-Dieu de France sur des terrains achetés par le gouvernement français. La Première Guerre mondiale éclate, les projets de construction sont gelés et le chantier pillé et confisqué par les Ottomans. Le 2 mai 1922, la première pierre est solennellement posée par le général Gouraud et c'est le général Weygand qui inaugure l'hôpital le 27 mai 1923. C'est durant cette période que l'école dentaire est créée, suivie de l'école des sages-femmes qui deviendra l'école des sages-femmes et d'infirmières. Après l'indépendance du Liban, l'USJ va jouer un rôle prépondérant sur le plan politique à travers son école de droit, la seule au Liban. Sa contribution est double. Elle participe à l'émergence du droit libanais et forme un grand nombre de cadres de la justice, de l'administration et du personnel politique du jeune État libanais. À partir des années 50, les jésuites décident de renforcer le caractère privé de l'USJ et d'accentuer son identité libanaise. Dans les années 60, de plus en plus de Libanais assument des postes de responsabilité au sein de l'université. En 1965, l'USJ est dirigée pour la première fois de son histoire par un recteur libanais, le père Abdallah Darer. Les relations s'assainissent progressivement avec les partenaires français qui acceptent l'idée du destin libanais de l'université. En 1971, le campus des sciences et technologies est inauguré à Maroukos et accueille l'école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth.
Le mandat du père Jean Ducruet, recteur de l'université de 1975 à 1995, est marqué par les pires heures de la guerre du Liban. L'USJ est atteinte de plein fouet, ses campus et locaux détruits, les cours plusieurs fois délocalisés vers d'autres régions plus sûres. 7 jésuites y laisseront leur vie. La guerre n'empêchera pas le recteur d'accomplir plusieurs œuvres magistrales, telles que la mise en place de la charte de l'université, fondement de son unité et de son organisation moderne, et la création d'une administration centrale, le rectorat, pour la première fois dans son histoire. Au cours de l'année universitaire 1977-1978, la pratique des retrouvailles annuelles à la Saint-Joseph, déclarée fête patronale, permettra à l'ensemble des membres de la communauté universitaire de se retrouver. En 1984, le gouvernement français transfère la gestion de l'Hôtel-Dieu de France à l'USJ par un bail amphithéotique de 50 ans renouvelable. Le mandat du père Ducruet verra d'autres réalisations majeures telles que la création de la faculté des lettres et des sciences humaines, l'inauguration des campus régionaux au Liban Nord, Liban Sud et à Zahle et la Beka. La faculté des sciences économiques et de gestion des entreprises se scinde en deux, le lancement de l'IUT qui deviendra l'IGE, ainsi que le lancement de l'IESAV. À partir de 1991, l'Université Saint-Joseph se reconstruit, se réorganise, s'élargit et s'ouvre à de nouvelles perspectives. Ouverture internationale, adoption des innovations académiques et pédagogiques comme le CTS, nouveaux campus, nouvelles institutions et formations, promotion de la recherche. Inexorablement, l'université croît et se développe. Le père Selim Abou devient recteur entre 1995 et 2003. Son engagement politique et ses discours en faveur de la souveraineté du Liban feront de lui une grande figure indépendantiste prônant la résistance culturelle. Son mandat sera marqué par plusieurs réalisations. La création de l'université pour tous, la création de la faculté des sciences, le lancement de la Fédération des associations des anciens de l'USJ, la création de la faculté des sciences religieuses, l'inauguration du campus des sciences humaines, la reprise de la bibliothèque orientale par l'USJ, l'inauguration du musée de préhistoire libanaise, le lancement du pôle technologique Beritech, la création de la faculté des sciences de l'éducation. Entre 2003 et 2012, le mandat du père René Chamussi est secoué par des années de fortes instabilités politiques et sécuritaires au Liban. Fondateur de l'opération 7e jour, programme d'engagement citoyen au service de la collectivité, bâtisseur du campus de l'innovation et du sport, il a élargi les horizons de l'université et inaugure la branche de l'USJ à Dubaï. Recteur depuis 2012, le père Salim Dakash aura la lourde tâche de gérer plusieurs crises. La crise financière et économique qui a frappé le Liban, la crise sanitaire du Covid-19 et l'explosion du port de Beyrouth qui a ravagé plusieurs campus de l'université. Il marque de son empreinte les innombrables accréditations de l'USJ et de ses institutions, dont l'accréditation institutionnelle sans condition de l'agence européenne Acuin. Il crée le Code de l'enseignant, la mission de pédagogie universitaire, le service de la vie étudiante, le service de l'insertion professionnelle, l'Académie de formation à la citoyenneté. Son mandat sera également marqué par le lancement de la fondation USJ pour la levée de fonds, l'inauguration du nouveau bâtiment de la faculté de médecine et du centre de simulation, du campus Charles Corme et le lancement de l'USJ Côte d'Ivoire. Il lancera également le réseau USJ HDF qui comprend déjà 5 hôpitaux régionaux.
Aujourd'hui, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, avec ses 36 facultés, écoles et instituts, est fidèle à sa tradition d'excellence tout en s'adaptant aux besoins et défis du XXIe siècle. En célébrant ses 150 ans, l'université rend hommage à son passé glorieux tout en regardant vers l'avenir avec optimisme et détermination. Elle reste fermement engagée à former les leaders de demain, à promouvoir la recherche et l'innovation et à contribuer au développement de la société libanaise. Université Saint-Joseph de Beyrouth, nos racines, notre avenir.